Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie. J'avais échangé avec mon représentant à Abidjan, le journaliste Joachim Diaye, que je salue. Et j'étais allé à la douche pour me rincer. Et voilà que le Seigneur m'a mis une parole que j'aimerais partager avec toi. Et je sais que ça va te faire du bien. Il y a des années, le Seigneur m'a révélé le mystère de l'odeur. Comment l'ennemi peut prendre ton odeur pour chercher sa bénédiction. Il peut prendre aussi ton odeur pour te maudire. Bien-aimé. Et nous voyons que même humainement, quand il y a des chiens qui ont été dressés, et à peine on lui présente un habit, les chiens sentent l'odeur de l'habit et ils s'en vont chercher la personne à qui appartient cet habit. C'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel. Tout ce que nous vivons physiquement est d'abord spirituel. Bien-aimé, je ne dis pas de ne pas donner tes habits aux gens. Je ne dis pas de ne pas prêter tes habits aux gens. Bien-aimé, je te dis cela pour que tu puisses prendre garde. Même en allant dans les supermarchés, dans des boutiques, pour aller essayer les habits, tu y laisses ton odeur, bien-aimé. Mais Dieu ne peut pas révéler quelque chose sans sa parole. C'est dans la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais t'inviter à prendre le livre de Genèse, Genèse 27. Souvenez-vous quand Isaac devait bénir son fils Jacob. C'est avec quel habit, c'est avec quelle odeur vous-même vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Bien-aimé, tu vas lire la parole de Dieu avec moi. Je commence par le verset 14, parce que bon, c'est vrai, mais j'aimerais que tu lis toute l'histoire à partir du verset 1. On dit, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Écoutez le verset 15. Le verset 15, j'insiste dessus. Le verset 15 dit quoi? Ensuite, Rebecca prit les vêtements de qui? D'Ésaü, son fils aîné. Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient dans la maison, et elle les fit porter à Jacob, son fils cadet. Rebecca a pris les vêtements d'Ésaü pour les faire porter à Jacob. Donc, Jacob portait les vêtements d'Ésaü. Est-ce que tu as entendu? Jacob portait les vêtements d'Ésaü. Bon, on va sauter comme j'ai dit, mais il faut lire. Jacob portait les vêtements d'Ésaü. Bien-aimé, vous allez voir,
la bénédiction prononcée par Isaac. Isaac, le père de Jacob, le père d'Ésaü. Bien-aimé, écoutez bien. Après avoir attendu la voix, il dit non, la voix est de Jacob, mais le corps, c'est Ésaü, parce que Ésaü était velu, donc la maman de Jacob a mis la peau du mouton pour que le père pense que c'est vraiment Ésaü. Et effectivement, c'est ce qu'il a... ça a été sa conclusion. La voix est de Jacob, mais le toucher, c'est le corps d'Ésaü. Bien-aimé, vous allez voir comment Isaac a béni Jacob. On va au verset 26. On dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Il le faisait pour pouvoir sentir l'odeur des habits. Il faisait ça pour sentir l'odeur des habits que son fils portait. Et j'insiste, les habits sont d'Ésaü. Les habits sont d'Ésaü. Verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. J'ai dit les vêtements, c'est d'Ésaü. Mais c'est Jacob qui l'a apporté. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, écoutez-moi bien, regardez la bénédiction. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Oh! L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est par rapport à l'odeur d'Ésaü que Jacob a béni, que Jacob a été béni par Isaac. L'odeur, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien-aimé, l'homme peut utiliser ton odeur pour te maudire. L'homme peut utiliser ton odeur pour faire un transfert de bénédiction. Il prend ta bénédiction et il te donne pour lui. Bien-aimé, vous voyez un peu. L'odeur, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien-aimé, c'est par l'odeur qu'a laissé Ésaü sur ses habits que Isaac a béni Jacob. Bien-aimé, et nous-mêmes nous voyons ici, surtout les maisons modernes où la cuisine n'est pas hors, la cuisine est dans la maison. Vous voyez, quand la femme ne prépare pas, ou bien si toi-même tu ne prépares pas, la maison a une odeur. Mais dès que ça commence à préparer, l'odeur de la cuisson, l'odeur de la nourriture qu'on prépare envahit. Transfert d'odeur. Et même si on a beaucoup de chambres, chaque chambre a ses odeurs. Sans passer, sans parler de là où on s'en va, quand même nous laver, où on s'en va au WC. Il y a son odeur là-bas. Chaque partie, chaque coin de la maison a son odeur. Et il arrive que l'odeur
partie de la maison envahit toute la maison. Et c'est la même chose. Bien-aimés, on a vu des personnes à qui ils ont pris les habits pour aller chez les féticheurs, chez les marabouts, pour gâter leur vie. Comme j'ai dit, je ne dis pas que tu donnes tes habits. Tu peux donner tes habits. Mais il faut que tu invoques le sang de Jésus-Christ. Tu invoques le sang de Jésus-Christ pour ne pas qu'il y ait transfert. Bien aimé. Même, tu vas voir, là où il y a dans les océans ne se mélangent jamais. Parce que soit c'est la densité ou bien la salinité, il ne peut pas se mélanger. Donc Dieu peut le faire aussi pour toi. Dieu peut le faire aussi pour toi si tu invoques le sang de Jésus. Vous voyez, mais il y a des mystiques, ils sont là, ils voient la grâce que Dieu a mis en toi. Il suffit que tu ailles dans un magasin d'habillement, tu t'en vas faire essayer tes habits. Les habits, tu vas laisser ton odeur. Et ils vont prendre ça pour arracher ta grâce. Bien-aimé, ce sont des révélations que Dieu est en train de te donner. En toute chose, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ afin que ton odeur ne puisse pas être laissée partout. Ce ne sont pas les habits seulement, hein, des chaussures. Il y a plein de choses où tu peux laisser ton odeur. Bien-aimé, voici la révélation que le Seigneur te donne. C'est à partir de l'odeur des habits d'Ésaü que Isaac a béni Jacob. C'est pourquoi, vous savez, il y a des gens qui portent en eux une odeur de mort. C'est dans ta Bible. Il y a des gens qui portent en eux une odeur de la mort. Si tu te frottes avec cette personne, comme j'ai dit, cette personne peut te communiquer leur odeur de mort. Ils peuvent te communiquer leur odeur de mort. Bien-aimé. Ils peuvent te communiquer leur odeur de mort. Dans le livre de 2 Corinthiens, prends ta Bible. 2 Corinthiens 2, le verset 16. Aux uns, une odeur de mort. Ah, c'est ce que je disais. Voilà, je n'ai pas inventé. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. C'est à cause de ça même dans vos recherches de fiançailles, bien, tu veux te marier, prie Dieu pour ne pas que la personne avec qui tu vas être ne produit pas l'odeur de la mort. Sinon, elle va te communiquer cette odeur. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. L'odeur de mort va te donner toujours la mort. Il n'y a pas autre chose, c'est la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Dis à Dieu de te conduire toujours vers des personnes qui produisent l'odeur de vie. Ils vont te communiquer la vie. Et qui est suffisante pour ces choses? Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et le verset 17 qui dit: car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ah, merci. Merci pour cette confirmation. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimés. Et le verset 15, pourquoi j'ai fait ça?
c'est pour te dire que c'est par révélation. Le verset 15 va t'amener à savoir que nous qui sommes en Christ, il faut commencer par le verset 14. Nous qui sommes en Christ, nous devons produire l'odeur de vie. Et si tu produis l'odeur de vie, il ne faut pas te mélanger avec les gens, ou bien avec une personne, ou bien avec des personnes qui produisent l'odeur de mort. Sinon, ils vont te communiquer leur odeur de mort. Verset 14 de toujours 2 Corinthiens 2. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous, toi et moi, qui sommes en Christ, nous sommes la bonne odeur de Christ, bien-aimé. En tout lieu, tu dois produire la bonne odeur de Christ. Il ne faut pas te mélanger avec l'odeur de la mort. Il faut veiller sur tous tes habits. Il faut veiller sur là où même, partout tu te rends. Même dans les hôtels où tu t'es couché, avant de quitter le lieu, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ pour détruire, pour anéantir, pour ne pas que l'ennemi puisse prendre ton odeur pour aller faire quelque chose qui va te nuire. Bien-aimé, partout où vous allez, ce que vous portez, partout tu sais que tu peux laisser ton odeur. Invoque le sang de Jésus-Christ pour les effacer, toutes les effacer. Bien-aimé, pour ne pas me répéter, c'est avec l'odeur d'Ésaü, l'odeur qu'avait laissé Ésaü sur ses vêtements, que Isaac a béni son fils Jacob. Bien-aimé, c'est ce que Dieu nous fait savoir au travers de cette révélation. Et pour conclure, toi et moi, nous devons produire la bonne odeur de Christ, l'odeur de vie, afin que la vie Zoé de Jésus-Christ se répand partout où nous serons. Et ne permet pas à ce que les gens puissent utiliser ton odeur pour arracher ou bien pour faire un transfert de bénédiction ou bien pour voler la grâce que le Seigneur a mis à toi. J'espère que tu seras maintenant, tu vas faire maintenant attention. J'espère que tu as écouté la parole de Dieu. Et comme l'apôtre Paul a dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Tout ce que Dieu révèle se trouve dans sa parole. Que son nom soit glorifié et que sa grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Merci Seigneur. Amen.